Cela fait presque 8 ans que le conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Pour beaucoup, dans la région de Donbass, dans l'est de l'Ukraine, le conflit est à peine terminé. Des milliers de soldats des forces ukrainiennes et de rebelles pro-russes ont été tués au fil des ans, et malgré de nombreux accords de cessez-le-feu et même un accord de paix historique signé à Paris en 2019 entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, la crise se poursuit. En novembre dernier, les hostilités ont repris après que l'Ukraine a envoyé des drones armés pour attaquer les positions rebelles et que près d'1 millier de violations du cessez-le-feu ont été signalées dans la région. Dans le même temps, les Occidentaux ont commencé à parler d'un renforcement militaire russe à la frontière ukrainienne, tandis que Moscou mettait en garde contre une menace pour la stabilité régionale après l'envoi par les États-Unis de navires de guerre en mer Noire. Dans ce contexte de tensions croissantes, les États-Unis et la Russie ont annoncé fin décembre que la première discussion bilatérale sur la question aurait lieu à Genève le 10 janvier. Mais ces discussions n'ont pas abouti. Les responsables russes voulaient discuter de leurs préoccupations concernant l'expansion de l'OTAN, mais une heure à peine après la fin des discussions, la secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a déclaré que les États-Unis ne discuteraient pas de la sécurité européenne sans leurs alliés. 2 jours plus tard, les 30 membres de l'OTAN ont rencontré des responsables russes pour discuter de la situation en Ukraine. Après une réunion de 4 heures, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié les discussions d'infructueuses, ajoutant que Moscou attendait des mesures concrètes, à savoir que l'Ukraine ne soit jamais autorisée à rejoindre l'OTAN. Les États-Unis ont qualifié cette demande d'irrecevable. À Vienne, la Russie a de nouveau rencontré l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais une fois encore, les négociateurs russes sont repartis déçus. Le président de l'OSCE a déclaré qu'il semblait que le risque de guerre en Europe était plus élevé qu'il ne l'avait été en 30 ans. Les diplomates occidentaux affirment que la Russie fait résonner le tambour de la guerre et qu'il leur appartient de désamorcer la situation, mais la Russie n'a cessé de nier tout projet d'invasion de l'Ukraine. Durant les pourparlers de la semaine dernière, aucune des parties n'est revenue sur sa position. La question est maintenant de savoir ce qui va se passer ensuite.